plan de Dieu pour ta vie, troisième partie. Le plan de Dieu pour ta vie, troisième partie. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses, c'est-à-dire en Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là où tu es, toi qui écoutes ce matin, tu as été créé par Jésus. Tu as été créé par Dieu et pour lui. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il vit maintenant pas pour lui, pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté, pour accomplir le plan, pour que le plan de Christ s'accomplisse dans sa vie. Quand nous comprenons les choses de cette manière, nous avons une paix intérieure. Nous dormons bien. Nous nous réveillons bien. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes essaient d'utiliser Dieu pour se réaliser. Les gens disent que quand tu as église aujourd'hui, tu peux devenir riche. Donc ils ne sont pas appelés, c'est un exemple. Ils ne sont pas appelés par Dieu. Et puis, ils deviennent pasteurs. Ils se forment rapidement, ils deviennent pasteurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'utiliser Dieu pour se réaliser. Parce qu'ils veulent accomplir un but propre à eux. Ça ne marche pas. Ils échoueront. Tout se gâtera en coup de route dans leur vie. Et plus grave encore, certaines disent que dans le monde, il est difficile d'avoir un mari. Je m'en vais à l'église pour avoir un mari. Voyez-vous, tu es au centre de ta vie en venant à Dieu. Ça ne se passe pas comme cela. Amen. Amen. On vient à l'église pour être sauvé. Et le reste viendra. Mais quand tu as déjà toi-même ton plan, et puis tu viens à l'église, tu peux ne pas durer dans l'église. Parce que si la bénédiction du mariage tarde, monsieur ou madame, alors tu peux abandonner l'église. Tu peux abandonner Dieu. Il faut que chacun se révise. Nous ne devons pas essayer d'utiliser Dieu pour nous réaliser nous-mêmes. Pour accomplir nos plans. On ne vient pas en Christ à l'église pour avoir un travail. Non, on vient d'abord, c'est pour être sauvé. Et quand tu connais bien Dieu maintenant, tu es attaché à lui. Et Dieu maintenant, il leur donne aux choses matérielles de te suivre. Alléluia. Il faut par conséquent suivre l'ordre divin. Psaume 104, verset 24 au verset 32 que vous allez lire à la maison. Psaume 104, verset 24 au verset 32. Donc cette manière de concevoir la vie est contraire à l'ordre divin. C'est contraire à l'ordre de Dieu. C'est contraire au plan de Dieu. Et ça conduit plus tard à l'échec. Et ça vous amène, n'est-ce pas, à avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, cher bien-aimé, ce n'est pas toi qui as créé Dieu pour lui donner des ordres, pour lui donner un plan. Je veux que c'est comme ça que ma vie soit. Alors Dieu, viens. Moi, voici les hommes qui sont comme ci, les hommes qui ont tant, c'est ces hommes-là que moi, j'aime, que je veux marier. Donc tu fais ton ordre, ton plan, et tu veux que Dieu vienne dans ton plan. Mais entre nous, qui est le créateur entre toi et puis Dieu? Le canari, peut-il donner des ordres au potier? Pour dire que je veux que tu me crées comme cela? Je veux que tu me donnes ci ou ça? Voyez-vous, quand vous forcez votre destin, vous n'arrivez pas loin. Le destin ne se force pas. La réussite, la bénédiction, le mariage, c'est un bonheur. Celui qui a trouvé une femme, celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Ça ne se force pas.
Et beaucoup même des pasteurs passent à côté, n'est-ce pas, de cette réalité. Et se font des mariages avant que Dieu n'ait parlé. C'est la femme que Dieu m'a donnée. C'est l'homme que Dieu m'a donné. Mais comment Dieu, pasteur, peut-il te donner une femme? Comment Dieu, cher chrétien, ton père, ton créateur, peut te donner une femme? Ou bien peut te donner un mari? Et puis, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu pleures en dormant. Tu te réveilles en pleurant. Non. Ça veut quelque part dire, c'est vrai, que peut-être qu'on vous attaque. Ça, c'est vrai. Mais, qui est-ce que toi tu es, puis on t'attaque toujours? Pendant 10 ans, on comprend, ce n'est plus une attaque. Tu n'es pas tout simplement dans le plan de Dieu pour ton mariage. Retiens ceci, ma chère fille en Christ. Dieu a un plan de mariage pour toi. Tu t'es simplement précipité à entrer dans toi-même ton plan. Et maintenant tu dis, Dieu n'a qu'à venir dedans. Il ne vient pas dedans comme ça. Dieu veut être au commencement et à la fin. S'il n'est pas au commencement, comment veux-tu qu'il soit à la fin? Ce n'est pas nous qui façonnons Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous sommes nombreux à avoir fait ce genre d'erreur. Et nous sommes nombreux à avoir pleuré et à continuer de pleurer. Parce qu'on a payé cash les erreurs de notre choix passé. On a payé cash. On est en train de payer cash. Oh, il faut toute la grâce de Dieu. Ce que tu dois demander maintenant, Seigneur, ta grâce dans cette situation. C'est tout. Je parle dans le cadre du mariage. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce dans cette situation. Et si la grâce de Dieu vient, Dieu saura comment agir pour que la paix puisse revenir. Mais comprenez ceci. Comprenez ceci. Voici un pasteur qui vient voir ma femme. Il a perdu sa femme. La première femme était une sorcière. La femme a livré ses enfants. Elle les a bouffés dans le royaume de la sorcellerie parce qu'elle-même a bouffé les enfants des autres. Il est resté, je crois, 1 ou 2. Et puis Dieu l'a frappé. Avant de mourir, elle a confessé. Tout le monde était surpris dans l'église. Mais monsieur le pasteur, quand Dieu vous a délivré comme cela et que cette femme est décédée, avant de vous marier, vous ne vous asseyez pas. Et puis l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous ne réfléchissez pas. Mais pourquoi vous voulez vous précipiter? Ok, il vient voir la prophétesse Estelle Wako. Maman Wako, franchement dit, Dieu m'a donné une femme avec laquelle je vais le servir. Maman Wako dit, d'accord, mais je vais la voir. Et la femme arrive. Maman Wako demande à la femme, moi ce que mon mari m'a appris, c'est ça, l'amour d'abord. Est-ce que cet homme-là, tu l'aimes? Elle dit non. Maman, je vais te dire la vérité. Mais peut-être que l'amour va venir après. Quand on sera marié. Mais sinon, aimer, je ne l'aime pas. Ok. Maintenant, en sortant, Maman Wako et les deux fiancés, et les fiancés, Maman Wako retient le fiancé et dit que jeune fille, il faut t'avancer un peu. Tu dis que tu l'aimes. Oh, c'est Dieu qui me l'a donné. Maman dit, je vais dire la vérité. Elle dit qu'elle ne t'aime pas. Mais que ça va venir. Il dit oui, même elle m'a dit ça. Mais dans le mariage, ça va venir. Quel ministère tu as dit, je suis prophète? Tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. Il dit oui, c'est Dieu qui m'a dit. Ok. Donc, d'accord, je dirai à papa. Ils sont venus, ils m'ont dit, ils ont fait le machin, et on a fait le mariage ici. Ils ne sont pas des noms d'église, mais on a fait le mariage ici et nous les avons bénis. Le pasteur est en train de sortir comme ça, à la porte, avant qu'il ne sorte de l'église. Les chrétiens ne sont pas encore sortis. Injure, coup de poing. Premier avertissement. Le reste de la loi, n'en parlons pas.
Jusqu'à même son ancien copain, là même, il vient même, il envoie même des cadeaux. Quand elle a aimé enfant, il envoie même des cadeaux. Le monsieur même ne sait pas. C'est plus tard qu'il le surprise. Son cœur se gâte. Téléphone, ainsi de suite. L'amour du monsieur, du mari ne vient pas encore. Quand les deux sont ensemble, ils sont comme des étrangers. C'est coup de poing. L'église est mélangée. Le pasteur, il a pris sa honte. Les baoulés disent, mes femmes, on ne prend pas la honte pour manger canne à sucre. Est-ce que vous comprenez? Il a pris son courage à deux mains. Il dit, maman, avant de te parler, je demande pardon. Tu avais dit cela. Je n'ai pas compris. Maman dit, mais non, toi tu es prophète. Tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui t'avait parlé? Il dit, maman, il faut laisser ça. Que tout est gâté. Tous les jours, pas là. Tous les jours, pas là. Le plus grave, une sorcière a été dévoilée dans l'église. Et puis la sorcière, est-ce que c'est la vérité? Ouais? Ce n'est pas la vérité. Ouais? Il paraît que la sorcière a cité la dame, la femme du pasteur aussi. Tout est mélangé. On ne sait pas qui a raison entre les deux. Actuellement, donc, le pasteur, il veut se séparer d'elle, il veut divorcer. Tu vas divorcer combien de fois? Tu vas te marier combien de fois? Alors, entre la femme et toi, qui est qui maintenant? On ne comprend plus rien. Tu dis c'est Dieu qui te parle. Or, la femme, elle a dit la vérité. Elle dit que je ne t'aime pas. Tu l'as forcé à te marier. Aujourd'hui, tu l'accuses de sorcier. En fait, on ne comprend pas cette histoire. Mes chers frères, mes chers amis, mes chers fils et filles spirituels, vraiment, c'est un dilemme. Je ne sais pas ce problème-là, comment régler ce problème-là. Aujourd'hui, à 15h, parce que jusqu'à 16h, je vais les recevoir. Ils vont venir. Parce que ce qui s'est passé dimanche dernier, là-bas, là, il paraît que dans l'église, là, n'écoutez pas ce pasteur, c'est un menteur, c'est un sorcier. Voilà. Dans l'église. J'étais en voyage mardi. Ils disent que mardi, ils sont venus sur Bourou. Toute l'église vient me voir. Oui. Ainsi de suite. Je vais faire comment? Vraiment, avec votre bon sens et l'Esprit de Dieu, aidez-moi. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Mais il a payé cash. Parce qu'il a voulu forcer son destin. Mais entre nous, si tu vois la femme là, c'est une belle femme. Hein? C'est une belle femme. Je crois que c'est ça qu'il a eu. Elle est très belle. C'est une femme. Alléluia. Je crois que c'est ça qu'il a eu. Donc il veut se réaliser, il veut accomplir ses plans, et il prend le titre de pasteur, il prend le nom de Dieu, il utilise Dieu pour accomplir ses plans. Ça ne peut pas aller, mes chers fils et mes chères filles spirituelles. Dieu a un plan de mariage pour lui. Dieu veut te sauver d'une situation. Tu ne réfléchis pas un peu. Mais ça, c'est par rapport à la femme. Mais c'est peut-être cela aussi par rapport à l'homme aussi. Il y a des femmes aussi qui font de mauvais choix. Et puis elles payent cash. Dans le domaine du mariage, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Ma fille Léontine m'a accompagné. Je suis allé pour la consécration d'un pasteur à Yopougon la fois dernière. Samedi, passé samedi, le samedi. Et puis, je rencontre quelqu'un là-bas. Ah ben, je le connais. Il dit, papa, va quoi? Donc, quand c'est fini, moi, je sors toujours avant. Il vient à ma voiture. Papa, il dit, mais dis donc, comment ça va? Et le cas de prière. Et ma fille, parce que c'est moi qui fais la délivrance de sa femme à l'époque. Il dit, papa, ne parle pas. Ta fille m'a frappé jusqu'à... Ses enfants sont mis derrière elle. Ils m'ont frappé jusqu'à... Actuellement, nous sommes à la justice. Instance de divorce. Elle veut divorcer. J'ai dit, quoi? Mais entre nous, qui a fait la délivrance de ta femme? Il dit, c'est vous. Mais entre nous, où tu venais, à cette fois, je faisais les réunions de prière les midis. Les gens qui étaient dans les bureaux, et venaient de midi à 14h. Les réunions de délivrance. Lui, il était aux assemblées de Dieu. Et c'est par rapport à cela qu'il venait. Il venait.
l'onction de délivrance est tombée sur lui. Ils l'ont renvoyé de l'église Assemblée de Dieu. Parce que quand sa femme va être témoin seulement, révérend va quoi prier pour nous, voici ainsi de suite, voici. Dieu nous a bénis. Ils l'ont renvoyé, il était ancien là-bas. Il a commencé un camp de prière en bas vers le trou au quartier BC d'Abobo. Il a eu 2 voitures. 2 voitures, 4x4. Tellement que Dieu l'utilisait dans les délivrances. Il est venu payer la dîme des dîmes ici. La chauffeur, vous, mon fils là, on le conduit. Il a mis chapeau là. Il dit, ah! Et je ne l'ai plus vu. Il dit, papa. Il dit, qui tu as reçu le ministère comment? Il dit, papa. Ah, Léontine qui est là, puis je parle. Je demande pardon. Parce qu'après, j'ai pris un autre père spirituel. Il dit, mais quand c'était chaud là, si tu venais me voir, que moi j'appelais ma fille là, elle me respecte. Elle allait écouter. Tu n'as pas été sage. Dieu t'utilise, mais tu n'as pas été sage. D'accord. Mais où tu es maintenant? Je suis chez un ami qui me loge de grâce. Il dit, toi! Et tes voitures ont dit, la justice, on m'a tout arraché, on lui a donné. Ah, j'ai dit, mais attends, pasteur, tu es prophète, hein, mais attends, moi je ne suis pas prophète, mais on dirait que je vois quelque chose. Hein. Bon, c'est elle qui est mauvaise, hein, c'est elle qui a fait tout ça, ce que tu as dit, toi tu n'as rien fait. Mais au juste, toi-même là, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait? J'ai dit à ma fille là, qui était là, ça c'est entre nous, pasteur maintenant. Toi tu n'as rien fait. Il est bloqué. Il dit, j'envoyais les gens même pour lui demander pardon. Il dit, non, non, réponds-moi. Tu n'as rien fait. Maintenant, je suis allé un peu plus loin. Vous savez, un papa, il n'a pas peur de parler à ses enfants. Même s'il a porté chapeau, mais c'est bon le père. Il dit, tu l'as trompé. Tu as trompé ta femme. Tu as commis adultère, tu as trompé ta femme, elle t'a attrapé. Il dit, ah, j'ai envoyé les gens même les gens se couchent même. Les gens disent, il faut marcher sur nous. Il faut marcher sur nous. J'ai dit, non. Tu as envoyé les gens, c'est pour demander pardon, c'est vrai. Et les gens disent, pardon, mais il faut marcher sur nous-mêmes. D'accord, mais tu n'as pas répondu. Il dit, bon, révérend, je m'en vais à 220. Vraiment, si tu vas là-bas, tu vas me déposer. Il dit, je ne vais pas là-bas, mais je peux te mettre. Il dit, mais partout où tu me mets, c'est bon. Il est pressé, il veut partir, il veut courir. Vous avez peur des prophètes qui disent la vérité. Ceux qui disent les mensonges, vous les suivez. Ceux qui disent la vérité, vous ne les suivez pas. Et dans la voiture, il m'a dit encore ceci. Il dit, papa, nous sommes partis en Israël l'année dernière. Arrivé là-bas, un pasteur, il s'est suicidé. Un pasteur de Côte d'Ivoire s'est suicidé en Israël à cause des problèmes de son foyer. Il dit, papa, hier, c'était la semaine dernière, hein, il dit, hier, il y a dans le journal Soir Info un pasteur qui s'est pendu avec corde. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal Soir Info à cause du problème de foyer. Il dit aujourd'hui, comme tout le monde sait que j'ai un problème maintenant, avant on me condamnait. Mais maintenant, les gens ont compris que il faut dire les choses telles que ça se passe, ils ne sont pas seuls. Donc tous ceux qui ont un problème maintenant, ils se dévoilent maintenant dans les foyers. Et il y a un qui a appelé, on prie qu'il n'arrive pas au divorce, mais pour lui là c'est catastrophique. Aujourd'hui il m'a appelé. Mais tes messages de lundi sur le mariage là, papa, que Dieu te donne les moyens pour que tu puisses continuer de faire passer cela, parce que ça va sauver beaucoup de couples. Le diable, c'est vrai, mais c'est tout simplement parce que avant de nous engager, nous ne recherchons pas le plan de Dieu pour notre mariage. Nous avons bien sûr un créateur. Et lorsque nous faisons les mauvais choix, c'est en étant dans le mariage, par exemple, dans le mariage, que nous nous rendons compte que nous avons fait le mauvais choix. Et on paye cash. Et la vie devient compliquée et difficile. Chers enfants, nous devons suivre donc l'ordre de Dieu
que nous appelons dans la théologie l'ordre divin. Parce que ce n'est pas toi qui as créé Dieu. Tu n'as donc pas le droit de l'utiliser à tes propres fins. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut donc laisser le Créateur t'utiliser afin d'accomplir ses plans. Si Dieu te donne une femme, ou bien si Dieu t'a donné un mari, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il a un but à atteindre. Donc il te donne cette femme-là afin qu'avec elle, tu puisses suivre le plan de Dieu pour accomplir les buts de Dieu sur la terre. Même si tu travailles dans quel que soit l'endroit où tu travailles, quel que soit où Dieu t'envoie, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement en étant pasteur. Est-ce que vous voyez? Tout appartient à Dieu. Quelle que soit la société dans laquelle tu es, la terre appartient à Dieu. Quel que soit le village où tu es né, ça appartient à Dieu. Dieu a un plan qu'il veut accomplir. Il a un but à atteindre. Donc toi, il t'a choisi et il te confie un plan que tu dois suivre pour que le but de Dieu soit atteint. Donc il te donnera une femme avec laquelle il aura une complémentarité. Une femme qui sera complémentaire pour t'aider à accomplir ce plan. Moi, en tant que prédicateur de l'évangile, je suis dans le plan de Dieu. Dieu m'a permis, n'est-ce pas, de toucher à beaucoup de connaissances, à beaucoup de sciences, des études, c'est vrai. Mais, en ce qui concerne la théologie, je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Et je ne force pas. J'ai enseigné à l'école biblique hier. Je viens, n'est-ce pas, d'une mission. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire presque hier, du lundi au mercredi, en conduisant en plus. Après que j'ai fini de prêcher sur le dimanche, je suis revenu. J'ai enseigné, n'est-ce pas, à l'école biblique. J'ai fait d'abord les livraisons des livres. Parce qu'on me demande, on n'a pas dit 100 livres, mais ça dit 1000 livres, chaque exemplaire. J'ai vu la puissance de Dieu, on demande 1000. Comme en Francis des Barrières, on me demande 1000. Et en 45 jours, on me paye. En 45 jours, on me paye. On donne mon chèque. Tous ces fardeaux, il fallait faire tout ça. La livraison, une partie a été faite. Il fallait enseigner à l'université de théologie charismatique. Et préparer le culte d'aujourd'hui. Mais je le fais avec quoi? Vous pensez que c'est à cause de la dîme, à cause des 5 000 que les étudiants payent par mois, que je fais tout ceci? Non. Je le fais. Pourquoi? Je le fais tout simplement pour satisfaire le cœur de mon Créateur. Car je sais qu'il m'a créé pour ça. Il m'a créé pour ça. Je n'attends pas de l'argent avant de le faire. C'est la raison pour laquelle je travaille d'arrache-pied pour accomplir, pour que Dieu m'utilise à accomplir ses plans et ses buts sur cette terre. C'est tout. Je ne suis qu'un instrument. Si quelqu'un est béni, il est délivré, il est guéri. Gloire à Dieu. J'ai été un instrument que Dieu a utilisé pour accomplir ses plans dans la vie de cette personne. Alléluia. Alléluia. Quand vous comprenez les choses de cette manière, tout marche comme sur des roulettes. Vous recherchez sa volonté partout et en tout. Vous ne forcez pas votre destin. Attention, ne forcez pas votre avenir, ne forcez pas votre futur. Attention, attention. Et après tout, vous dites diable, mais en quoi ce diable-là il est fort? En quoi? Écoutez-moi. Si, je vais terminer par là. Dans la troisième partie de notre message, de notre conférence sur le plan de Dieu pour ta vie. Si vous priez pour quelqu'un, cher pasteur, cher évangéliste, cher prophète, vous priez pour quelqu'un, la situation ne change pas. Vous priez, la situation ne change pas. 1 an, 2 ans, s'il vous plaît. Vous allez me dire que le diable, là, il est fort plus que... Non. La personne ne reçoit pas la délivrance. C'est toujours, vous venez, on m'a poursuivi la nuit, on m'a poursuivi, toujours poursuivi pendant 1 an, 2 ans. Si ça ne change pas, et que maintenant elle ne dort pas en paix, et que sa situation même n'a pas changé, et qu'on continue toujours de la frapper en rêve, on continue toujours de la poursuivre, de coucher avec cette personne en rêve, et ainsi de suite, c'est que cette personne-là, elle-même là,
cette personne elle-même là, elle est complice. C'est que la personne a des cornes. C'est que la personne là même là, elle-même, pour qui vous priez là, elle a des cornes. Prenez-la autrement dans la cure d'âme. Prenez-la autrement dans la cure d'âme. Placez-la devant Dieu. Alléluia. L'Éternel ouvrira vos yeux. Vous saurez qu'elle est complice avec ceux qui la détruisent. Vous saurez qu'elle vient à l'église, c'est pour se cacher. Mais elle a fait du mal à d'autres personnes avec sa confrérie. Maintenant qu'on la cherche, elle vient à l'église pour se cacher. Raison pour laquelle ce problème-là, ça ne finit jamais. Ça, c'est la démonologie. Si vous dormez avec un chrétien, vous dormez avec un chrétien qui passe tout son temps à parler dans son rêve, et qui passe son temps à crier jusqu'à il aboie comme un chien, aboie comme un animal, il aboie comme un chien, comme un animal, la personne a des cornes. La personne a des cornes. La personne a des cornes. Ce n'est pas un animal qui est à côté de vous, mais dans l'autre monde, c'est un animal. Ça, c'est la démonologie. C'est pour dire quoi ce matin? C'est pour dire que le diable là, il n'est pas... C'est pas que je n'ai pas envie de dire il n'est pas plus fort que Dieu, non. Il n'est pas fort comme Dieu. Il ne vaut même pas Dieu du tout. Est-ce que vous suivez? Alors, arrêtez de fatiguer les gens. Moi, mon problème là, ça ne finit pas. Pour moi, je suis le malheur de ce monde. Je suis le malheur de cette famille. Pendant 2 ans, ton problème ne finit pas. C'est toujours comme cela. Tu es complice. C'est ça la révélation.